Bonsoir. Aujourd'hui, on va finir le programme du module de chimie organique fonctionnelle par la correction de la série numéro 3. Comme ça, je vous laisse suffisamment de temps pour la préparation de vos examens. Je pense que le cours plus TD sont largement suffisants pour la préparation de vos examens. Et n'oubliez pas que j'ai déposé les examens corrigés sur mon compte Moodle. Donc, on va commencer par la correction. Voilà, donc série numéro 3, corrigée. Alors, premièrement, par condensation de l'urée. Alors, l'urée, c'est quoi? C'est NH2, CONH2, et du malonate d'éthyle, CH2, COO-éthyle, CO-éthyle, ou bien, voilà, donc le diester, en présence d'éthanolate de sodium. Dans l'éthanol, on obtient un composé H4C4O3N2. Alors, on vous aide, on vous dit que la structure elle est cyclique, dépourvue, c'est-à-dire qu'il ne possède pas de carboxyle, de groupement carboxyle. Écrire le mécanisme de la réaction et on vous donne le pKa de l'urée et du malonate d'éthyle. Donc, on est en présence d'une base, l'éthanolate de sodium. La base va réagir avec les hydrogènes acides. Alors, si vous prenez l'urée, cet hydrogène est acide parce qu'il est en position alpha du groupement carbonyle. Et de plus, il est porté par un atome d'azote. Cette CH2, là, j'ai aussi des hydrogènes acides, du fait que vous avez deux groupements attracteurs fixés à ce carbone. Donc cet hydrogène est acide parce qu'il est en alpha du groupement CO2-éthyle et aussi en alpha de ce groupement CO2-éthyle. Donc, la base, l'éthanolate, peut arracher cet hydrogène de l'azote ou bien cet hydrogène du malonate d'éthyle. Alors, pour savoir lequel qui va être arraché, il faut voir la valeur de pKa. Alors là, vous avez le pKa de l'urée, c'est 13. Et le pKa du malonate d'éthyle, c'est 15. Donc, je sais que plus la valeur de Ka est grande, plus l'acide est fort, ou bien plus la valeur de pKa est petite, plus l'acide est fort. Donc, là, j'ai 13 comme valeur de pKa, là, j'ai 15 comme valeur de pKa. Donc, l'urée est plus acide que le malonate d'éthyle. Donc, la réaction acido-basique que je vais avoir, c'est la réaction de l'urée avec la base. Donc, l'urée avec l'éthanolate, on va arracher l'hydrogène en alpha du groupement CO. Donc là, vous aurez NH2CO, NH-. Et le nucléophile formé va attaquer le carbone de l'ester. Donc, on va voir
NH2, CONH, formation de la liaison azote-carbone, et ouverture de la double liaison, CO-, O-éthyle, et le reste CH2, CO-éthyle. Je sais que le groupement alkoxyle est un bon groupe partant, mais il faut l'aider. Donc, le rabattement du doublet libre d'oxygène, de l'oxanion, va aider le départ de O-éthyle. Donc, j'obtiens NH2, CO, NH, CO, CH2, CO-éthyle. C'est-à-dire H10, C6, N2O4. Donc, ce n'est pas le composé de la réaction, puisqu'on vous donne la formule brute du composé de la réaction. Alors, donc, la réaction va se poursuivre. Et le composé intermédiaire possède combien d'hydrogène acide? Il possède cet hydrogène qui est acide. Cet hydrogène qui est acide et cet hydrogène. Donc, il a 3 hydrogènes acides. Cet hydrogène est acide parce qu'il est en alpha de CO. Cet hydrogène est acide parce qu'il est en alpha de 2 groupements CO. Ce CH2 est acide parce qu'il est en alpha de 2 groupements attracteurs. Donc CO de l'amide et CO de l'ester. Le caractère acide de cet hydrogène est le plus élevé parce que il est compris entre groupements CO et de plus l'hydrogène est porté par un atome d'azote. Donc c'est l'hydrogène le plus acide. Alors si vous arrachez cet hydrogène, donc là vous aurez le N- et le N-, l'amidure, va se comporter comme nucléophile et attaquer le carbonyle de l'ester. Donc vous aurez un cycle à combien? À 1, 2, 3, 4. Donc vous aurez ce composé, un cycle à 4. Donc, dans cette réaction, on obtient un cycle à 4. Alors, cette réaction, donc là j'ai mis un X, ça veut dire que cette réaction n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que vous formez un cycle à 4 qui est très instable. Alors, un cycle à 3 est moins stable qu'un cycle à 4, moins stable qu'un cycle à 5, moins stable qu'un cycle à 6. Donc, plus le cycle est grand, plus la molécule est stable. Donc là, vous avez un cycle à 4 qui est instable. Alors, pourquoi le cycle à 3 ou bien à 4 est instable? Parce que si vous prenez cette carbone, il est hybridé en sp3. Là, vous avez 4 liaisons, 2 du cycle et CH2. Donc, c'est un carbone qui est hybridé en sp3. Donc, normalement, l'angle qu'il doit former entre les liaisons, il est de l'ordre de 109 degrés. Alors qu'ici, il est de 90 degrés. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez, au lieu d'avoir un angle de 109, vous avez mis un angle de 90. Donc, ce qui fait que dans ce cycle, vous aurez une tension. Donc, on parle de tension de cycle. Donc, ce cycle, il est instable du fait que la liaison, ici par exemple, elle est de l'ordre de 90, alors que normalement, il doit être de 109 degrés. Donc, c'est pour cette raison que le cyclobutane est instable. Si vous prenez le cyclopropane, c'est pire, parce que dans le cyclopropane, cycle à 3,
l'angle il est de 60 degrés. Vous voyez, donc au lieu d'avoir un ordre d'angle de 109 degrés, vous avez 60 degrés. Donc un cycle à 3 est beaucoup moins stable qu'un cycle à 4 et qu'un cycle à 5. Alors, la réaction qui doit se produire, c'est quoi? C'est d'arracher cet hydrogène de l'azote. Donc, vous aurez l'ion amidure, l'ion N-, et l'ion N- va attaquer le carbonyle de l'ester. Donc, formation de liaison azote-carbone, au moins au éthyle. Là, vous avez le groupement alkoxyle qui est un bon groupe partant. Donc, vous aurez ici le carbonyle CO. Alors là, vous avez un cycle qui est de 6, un cycle à 6. Donc, c'est un cycle qui est stable. Donc, le composé de la réaction, c'est l'acide, ceci on l'appelle l'acide barbiturique. Donc, normalement, le plus acide, c'est cet hydrogène, mais cet hydrogène, si vous l'arrachez, vous aurez un cycle à 4. Alors que si vous arrachez cet hydrogène, il vous donne un cycle à 6. Donc, cette réaction est la réaction qui va se produire. Donc, si vous voulez, là, vous avez un contrôle thermodynamique, c'est-à-dire vous obtenez le composé le plus stable. Donc, ce produit, c'est le produit de contrôle thermodynamique. Donc, si on vous dit que la réaction est sous contrôle thermodynamique, ça veut dire que le produit qui se forme, c'est le produit le plus stable. S'il est sous contrôle cinétique, ça veut dire qu'on obtient le produit dont la vitesse de réaction, c'est-à-dire sa cinétique, est la plus faible. Donc, on obtient ce composé A cyclique à 6 chaînons. On passe à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, la propanone au milieu basique éthanolate est mise en présence du carbonate A. Donc, carbonate A. Alors, le carbonate, c'est quoi? Ils sont de la forme COOR-OR. Donc, le carbonate A, et on a structure, donc on vous donne la structure, CO, O-éthyle, O-éthyle. Alors, on obtient un composé B de formule brute C6H13O3. Alors, le mécanisme. Donc, j'ai la propanol, donc hydrogène en alpha, qui est acide. Donc, la base va arracher cet hydrogène, formation du carbanion. Le carbanion va attaquer le carbonyle du carbonate. Donc, c'est O-éthyle, O-éthyle, au moins, formation de liaison carbone-carbone. Rabattement du doubli libre de l'oxanion et le départ du groupement alkoxyle qui est un bon groupe partant. Donc, j'obtiens ce composé, c'est le composé P. Vous constatez que l'ester, le groupement alkoxyle O-éthyle, vous vous rappelez, si on l'avait expliqué dans le cours, donc il faut utiliser la base qui est de même nature que le groupement alkoxyle. Donc, j'obtiens le composé B. Alors, le composé B obtenu, la réaction ne va pas donner l'arrachement d'un autre hydrogène. Cet hydrogène, pourquoi? Parce que si vous arrachez cet hydrogène,
vous aurez formation du carbanion, et le carbanion, par action intramoléculaire, va attaquer le carbonyle de l'ester et vous aurez un cycle à 4. Donc un cycle à 4, il est instable. Donc cette réaction intramoléculaire ne va pas se produire et on obtient le composé B qui est plus stable que le composé cyclique. Donc la réaction va s'arrêter au stade de B et ne va pas se produire même si j'ai des hydrogènes acides. Parce que si vous arrachez ces hydrogènes acides, vous obtenez un composé qui est instable. Donc là, vous avez le produit thermodynamique, le produit le plus stable. Alors le composé B formé est traité par le 3-chloropropène. Alors le 3-chloropropène, on va préparer le nucléophile. Donc dans le composé B, j'ai cet hydrogène qui est acide et cet hydrogène qui est acide. Vous constatez que cet hydrogène, il est entre deux groupements attracteurs et conjugué avec ces groupements attracteurs, alors qu'ici, vous avez en alpha un groupement attracteur. Donc cet hydrogène est le plus acide. Donc on va arracher cet hydrogène, c'est-à-dire l'intermédiaire 2, et l'intermédiaire 1 ne va pas se former, donc vous aurez surtout l'intermédiaire 2, du fait que, voilà, on l'a signalé, que le carbanion formé ici, l'énolate, est stabilisé par mésomérie avec les deux groupements carbonyles. Alors, après vient l'attaque du nucléophile sur le composé fixé à l'halogène avec le départ de l'halogène selon une SN2. Donc j'obtiens le composé C, C9H14O3. Donc si on vous donne la formule brute, c'est pour vous aider à s'assurer du composé qu'on obtient. Le composé T par hydratation acide donne, composé C par hydratation donne le composé D de formule C9H16O4. Alors l'hydratation, j'ai deux groupements que je peux hydrater. La double liaison et le groupement ester. Le groupement ester, l'hydratation de la fonction ester donne l'acide. Alors, puisque ici on vous donne le composé D, donc vous remarquez que je ne peux réaliser l'hydratation que de la double liaison. Si vous hydratez l'ester, vous ne trouvez pas la formule brute C9H16O4. Donc, je vais hydrater la double liaison, donc règle de Markov-Nikov, l'hydrogène va s'ajouter sur le carbone le plus hydrogéné et le OH sur le carbone le moins hydrogéné parce que la réaction débute par une addition électrophile, formation de carbone-cation le plus stable. Donc, revoir le cours des alcènes. Donc, j'obtiens le composé D. Alors, le composé D est oxydé. Donc, vous voyez bien que je ne peux oxyder que la fonction alcool. Donc, la fonction alcool est oxydée en cétone. Donc, C9H14O4. Donc, le chauffage de E en présence de potasse alcoolique donne F de formule brute C6H10O2 et le composé F n'est pas isolé et évolue
spontanément vers G de formule brute C6H8O. Donc, potasse alcoolique, KOH, donc il s'agit d'une réaction de saponification, c'est-à-dire l'hydrolyse de l'ester. Donc l'ester devient acide. Vous vous rappelez, on avait dit que l'hydrolyse des esters, je peux le réaliser au milieu acide, estérification normale qui est, hydrolyse normale qui est l'inverse de la réaction d'estérification, ou bien je peux réaliser cette réaction d'hydrolyse au milieu basique pour conduire l'acide. Donc, l'hydrolyse de l'ester en milieu basique s'appelle saponification. Quand vous passez de l'ester à l'acide au milieu acide, on l'appelle hydrolyse. Donc, le passage de l'ester à l'acide au milieu basique, KOH, s'appelle saponification. Si le passage se fait au milieu acide, on l'appelle hydrolyse. Alors, là, vous avez le groupement CO2H et en position, donc alpha, bêta, gamma, vous avez une insaturation, vous avez une double liaison. Bon, insaturation, ça veut dire une double ou une triple liaison. Donc, dans ce cas, je peux avoir une réaction de décarboxylation. Donc, départ de CO2. Donc là, vous aurez CH2. On va voir le mécanisme de la réaction de décarboxylation dans l'exercice 3. D'accord? Donc là, le premier passage de l'ester à l'acide, au milieu basique, s'appelle saponification. Là, j'ai le groupement acide. Et puisque en position bêta-gamma, j'ai une insaturation, une double liaison, donc je peux avoir une réaction de décarboxylation, départ de CO2. Donc là, vous aurez CH, c'est-à-dire CH2. Maintenant, on va voir la réaction d'aldolysation ou bien de cétolysation intramoléculaire. Donc là, vous avez deux fonctions cétone. Alors, n'oubliez pas que la molécule est symétrique. Donc CH2, CH2, CO, CH2, CH3, CH3. Donc la molécule est symétrique. Donc, arracher cet hydrogène ou cet hydrogène, c'est la même chose. Donc, on va arracher cet hydrogène. Formation du carbanion, stabilisé par résonance avec le groupement attracteur par effet mésomère CO. Donc, réaction d'aldolysation intramoléculaire, c'est-à-dire que la réaction va se faire à l'intérieur de la molécule. Donc, cette fonction cétone qui a donné le carbanion va attaquer l'autre cétone qui est dans la molécule et vous aurez un cycle à combien? À 1, 2, 3, 4, 5. Un cycle à 5 et formation de la liaison carbone rouge, carbone vert. Donc, carbone rouge, carbone vert et un cycle à 5. Le carbone vert, vous aurez ici, quand le carbone rouge établit la liaison, donc là, vous ouvrez cette double liaison, CO, pour ne pas avoir 5 liaisons, donc CO-, CH3. Là, vous avez utilisé la base OH-, moins H2O, donc dans le milieu, vous avez H2O. H2O va protoner l'oxanion en H et vous récupérez la base OH-. Et là, on va avoir une réaction de crotonisation, élimination de molécules d'eau. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous éliminez OH-H ou bien OH-H. Alors, il faut éliminer H2O à ce niveau parce qu'il vous donne un système
conjugués, comme on a vu dans le chapitre 2, les cétones et les aldéhydes. Alors, dernier exercice. Alors, l'exercice 3, il s'agit de la réaction de Meckel. Alors, d'une façon générale, si vous avez une double liaison, cette double liaison est conjuguée avec un groupement attracteur. Ça peut être un aldéhyde, cétone, ester, nitrile ou amide. Alors, la réaction, le bilan, c'est quoi? C'est une addition sur la double liaison. Donc, vous ajoutez le R', le R1CO, CR2 et le H sur la double liaison. Vous voyez? Donc, c'est comme si vous avez ajouté le réactif sur la double liaison. Donc, ceci, on l'a vu en cours. Alors, l'action en présence d'une base faible de 2 équivalents de cyanoéthane sur le propane dioxyd'éthyle B conduit à C ayant la structure suivante. Et on vous dit qu'il s'agit de la réaction de Meckel. Donc, en présence d'une base faible, par exemple, la base faible que j'ai prise, c'est l'hydrogénocarbonate de sodium. Donc, NaHCO3 est une base. Pourquoi? Parce que en présence d'un acide, il va arracher cet hydrogène acide. Là, vous aurez le carboxylate et là, vous aurez H2CO3. Alors, H2CO3 se décompose en H2O plus CO2. Donc, l'hydrogénocarbonate de sodium est une base. Donc, on va l'utiliser. Bien. Donc, le cyanoéthane que je fais réagir avec le malonate d'éthyle en présence d'une base. Donc, le malonate d'éthyle en présence d'une base, par exemple l'hydrogénocarbonate de sodium, cet hydrogène est acide du fait qu'il est en position alpha de 2 groupements attracteurs CO2-méthyle. Donc, le carbanion est stabilisé par effet mésomère, c'est par résonance avec les 2 groupements CO2-éthyle. Donc là, vous formez le nucléophile. Alors, si vous prenez le cyanoéthane, donc là, vous avez la double liaison conjuguée avec un groupement attracteur. Donc, il s'agit de la réaction de Diels-Alder. Alors, le groupement cyano, c'est un groupement attracteur. Donc, du fait qu'il va exercer un effet attracteur sur la double liaison, eh bien, il va prendre le double pi, parce que les liaisons pi sont mobiles. Donc, à la limite, il peut prendre le double pi. Donc, vous aurez quoi? CH2 plus, CH double liaison, CN-. Donc, le CH2 est le carbone le plus électrophile dans cette molécule. Donc, ce carbone est plus électrophile que ce carbone. Donc, l'attaque nucléophile va se faire sur le carbone le plus électrophile. Donc, formation de la liaison carbone-carbone. Donc là, CH double liaison, CN-. Alors, en équilibre, l'azote va donner la charge négative pour retrouver la forme nitrile et ce carbone va prendre le double pi pour avoir le carbanium. Donc, la base HCO3-, quand elle a pris l'hydrogène, ça devient H2CO3. Alors, le H2CO3 va libérer
le HCO3-, la base que j'ai utilisée comme catalyseur, et il va protoner ce hydrogène. Donc, vous avez ajouté sur la double liaison du cyanoéthane le malonate d'éthyle. Donc, le malonate d'éthyle, c'est CHCO2 éthyle, CO2 éthyle, et l'autre H sur l'autre carbone de la double liaison. Alors, la réaction ne va pas s'arrêter puisque j'ai encore cet hydrogène qui est très acide. Donc, la base va arracher cet hydrogène qui est acide et il va réagir sur une deuxième molécule du cyanoéthane selon le même mécanisme pour donner C. Donc, c'est pour cette raison, dans l'énoncé, on vous dit le malonate d'éthyle va réagir avec deux équivalents du cyanoéthane. Vous voyez, un équivalent et un équivalent. Donc, si on vous dit la réaction, si par exemple vous mettez A plus B qui donne C, ça veut dire que vous avez un équivalent de A avec un équivalent de B. Si vous écrivez A plus 2B donne C, ça veut dire que pour avoir C, il faut utiliser un équivalent de A et deux équivalents de B. Donc, pour avoir le composé C, il faut utiliser une molécule du malonate et deux molécules du cyanoéthane. Ou bien, dire autrement, un équivalent du malonate d'éthyle et deux équivalents du cyanoéthane. Alors, le composé C subit une hydrolyse acide. Alors, l'hydrolyse acide, vous vous rappelez, on avait dit que les dérivés d'acide sont hydrolysés en acide. Alors là, combien de dérivés j'ai? J'ai deux dérivés. J'ai l'ester, qui est un dérivé d'acide, et le nitrile. Donc si vous faites l'hydrolyse, vous allez hydrolyser l'ester, les deux esters, en acide, et les deux nitriles en acide. Donc ça vous donne le composé D. Après, on vous dit, le chauffage de D au milieu acide conduit à E. Donc, chauffage, ça veut dire... Donc, là, j'ai le composé D. Alors, pour simplifier l'écriture, là, je mets un R. Donc, D, c'est quoi? R, ça veut dire 2R. COH et COH. Comme on a vu en cours, ce groupement acide, il a en position bêta-gamma une insaturation. Donc, il va subir une réaction de décarboxylation. Donc, je passe par un intermédiaire de 6, un intermédiaire cyclique de 6 chaînons. Là, avec la liaison hydrogène, vous formez un cycle à 6. Alors, départ du CO2, la formation d'une double liaison et le double épi qui va capter l'hydrogène. Donc là, vous avez la forme N-ol qui est en équilibre avec la forme cétone, ce qui vous donne l'acide. Donc, vous aurez R2, CH, CO2H. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une réaction de décarboxylation de ce groupement acide. Pourquoi? Parce qu'en position, voilà, parce qu'en position bêta-gamma, il a une insaturation. Est-ce que je peux enlever ce CO2? Non, parce que là, position alpha, bêta-gamma, en position bêta-gamma, vous avez quoi? Vous avez une liaison simple, donc vous ne pouvez pas faire une réaction de décarboxylation. Pareil ici, parce que ici, la molécule est symétrique. Vous voyez, CO2H, CO2H, CH2, 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 CO2H, CO2H. Donc, la fonction
acide qui va être décarboxylé, c'est cet acide ou bien cet acide. Ces deux groupements acides n'ont pas en position bêta-gamma une insaturation. Donc, je peux éliminer le CO2 soit de cet acide ou bien de cet acide puisqu'ils sont symétriques. Donc, pour avoir une réaction de décarboxylation, eh bien, il faut que le groupement acide possède en position bêta-gamma une insaturation. Ce groupement CO2H en position bêta-gamma, alpha-bêta-gamma, n'a pas d'insaturation, il a une liaison simple, donc on ne peut pas le décarboxyler, on ne peut pas enlever le CO2. Après, on traite par le méthanol, donc acide plus alcool donne ester. Donc on obtient un triester. Alors, le composé F, traité au milieu basique par le méthanolate de sodium, donne G. Alors là, c'est comme une question de cours. Il s'agit de la réaction de Dieckmann, donc diester, qui sont dans la même molécule. Donc, on va avoir une réaction intramoléculaire. Donc, cet hydrogène en alpha. Bon, là, n'oubliez pas que la molécule est symétrique. Hein. Donc, cet hydrogène qui est en alpha du groupement attracteur ester est acide. Donc, la base va arracher cet hydrogène, formation du carbanion, qui va attaquer l'autre ester qui est dans la même molécule. Donc, la réaction de Dieckmann, c'est un cas particulier de la réaction de Claisen, parce que dans Dieckmann, vous avez les deux esters qui sont dans la même molécule. Alors que dans Claisen, la réaction se fait entre deux molécules de l'ester. Donc, formation d'un cycle A6, voyez, donc cycle stable. Et là, vous aurez l'ouverture CO-, au CH3, le groupement alkoxyle, qui est un bon groupe partant, donc vous donne le composé G. Le carbanion ne peut pas attaquer ici. Pourquoi? Parce que vous aurez un cycle à 4. Vous aurez 1, 2, 3, un cycle à 4 qui est moins stable qu'un cycle à 6. Donc la régiosélectivité s'explique par la formation du cycle plus stable, c'est-à-dire le cycle à 6. Donc on a terminé la correction de la série 3 et on a terminé le programme du module de chimie organique fonctionnelle. Donc comme j'ai dit au début de cette séance, vous avez suffisamment de temps pour préparer vos examens. Donc, cours plus TD, c'est suffisant. Et n'oubliez pas aussi de travailler les examens des années précédentes que j'ai mis sur mon compte de Moodle. Donc, je vous souhaite bonne chance et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, il suffit de me les envoyer. Donc, Allah يعاون. Dommage. Bon, on va parler de شوية باللغة ديالنا عمرنا ما تبينا بها. دونك والله أنا جد حزين لأن ما تعرفتش عليكم. ومهم كورونا غلبتنا كاملين ما عندنا ما نعملو. والله يحفظ ويرفع علينا هاد البلاء. و
خدموا وجدوا الامتحان ديالكم كور بلس تي دي كافيين. عندكم امتحانات ديال الأعوام السابقة، دونك غتكون ديكزامان كما كان غادي يكون ماشي غريب عليكم، لأن سي لا ميم شوز كي سو ريبيت. Et bon courage, ou je la répète, dommage qu'on n'a pas travaillé comme il le faut, mais le corona l'exige. Donc, Allah et bonne chance.